Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les sources sur le thème « Méditer pour prier ». L'idée, c'est de voir comment la méditation sur la Bible peut être une clé pour apprendre à prier ou même renouveler sa prière. Les textes parlent d'une expérience assez fréquente, un peu comme cet ami Jim qui est mentionné. On peut lire la Bible, même régulièrement, mais sentir que la prière, elle, stagne un peu, qu'elle manque de vie. Et l'idée forte qui ressort, c'est que méditer, c'est pas juste lire plus, c'est vraiment transformer la lecture en un dialogue avec Dieu. Alors, voyons un peu comment ça fonctionne. Tout à fait. Et d'emblée, il y a un point crucial, je pense. Il faut bien distinguer la méditation biblique d'autres formes de méditation qu'on connaît peut-être mieux. Ah oui. Bah oui, certaines pratiques visent à faire le vide dans l'esprit. La méditation biblique, telle qu'on la trouve dans nos sources, c'est, on pourrait dire l'inverse. Il s'agit de remplir activement son esprit avec la parole de Dieu. Remplir, d'accord. Oui, c'est une pratique chrétienne qui est très ancienne en fait. Une réflexion profonde et les sources utilisent ce mot de rumination. Rumination. C'est ça. Ça fait écho au mot hébreu « aga », qui veut dire murmurer, méditer, presque mâcher les mots. L'image est assez parlante, je trouve. Oui, c'est une image forte. Et le but, attention, c'est pas l'épanouissement personnel avant tout, ou l'autoréalisation. C'est vraiment de mieux connaître Dieu à travers ce qu'il dit et de laisser sa vérité nous façonner. C'est un peu comme préparer le terrain du cœur, quoi. Le psaume 19 le dit bien, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi. D'accord. Et cette rumination, alors, comment est-ce qu'elle nourrit la prière concrètement ? Ce qui ressort, c'est que ça va plus loin qu'une simple lecture, même attentive. Oui, C'est s'arrêter sur un passage, parfois juste un verset, et le mâcher lentement, comme vous disiez, pour en extraire la substance spirituelle. L'exemple donné avec Jude 24 est intéressant. À celui qui peut vous préserver de toute chute. S'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que ça dit sur Dieu, Ouais. sa capacité à nous garder, et sur nous, notre fragilité. Et là, la prière peut découler naturellement, comme une réponse, non ? exactement. C'est ça. La méditation, en fait, elle fournit le langage de Dieu pour notre prière. C'est une des sources qui le dit comme ça. Le langage de Dieu, oui. En méditant, on se pose moins la question « bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?» Parce que c'est la parole elle-même qui suscite la réponse en nous. Ah d'accord. Par exemple, méditer sur la grandeur de Dieu dans le psaume 95, « Venez, crions de joie pour l'Éternel », ça peut faire jaillir la louange, tout simplement. Logique, oui. Méditer sur une promesse comme Philippiens 4, qui parle de la paix de Dieu qui garde les cœurs, ça peut transformer une prière qui était peut-être pleine d'inquiétude en une prière de confiance. Ou penser à un récit biblique. Je sais pas, Élie sur le mont Carmel qui défie les prophètes de Baal. Ça peut nous inspirer à prier pour plus d'audace dans notre foi. Et il y a un point important, le rôle de l'Esprit Saint. Oui. Romains 8 le souligne bien. C'est l'Esprit qui illumine le texte pour nous, qui nous aide à l'appliquer et qui transforme cette méditation en prière, même quand on ne trouve pas les mots justes. Ce qui est intéressant, c'est que les bénéfices sont très concrets pour la prière elle-même. Elle devient plus vivante, plus personnelle, C'est ça ? plus confiante aussi, parce qu'elle s'appuie sur ce que Dieu a dit. Et les sources parlent aussi d'une paix profonde qui en découle. Elle cite Ésaïe 26,3 « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix Oui, ou le psaume 119. ». Ou 119, 165, voilà. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et cette paix, elle vient pas du vide, mais d'une attention qui est focalisée sur Dieu et sa parole. Exactement. Pas le vide, mais le plein de Dieu. Pour commencer, l'approche suggérée est assez simple finalement. Choisir un passage court, le lire, le relire, peut-être le noter, se poser des questions pratiques. Qu'est-ce que ça m'apprend sur Dieu, sur moi ? Comment je peux vivre ça ? Et laisser la prière venir de là. C'est tout à fait ça. Moins de quantité, plus d'immersion, quoi. Voilà. Donc pour résumer un peu, la méditation biblique, c'est pas présenté comme une activité spirituelle à côté ou optionnelle pour quelqu'un qui veut prier. C'est plutôt le fondement qui transforme la lecture en dialogue. Le fondement. Oui, c'est remplir son esprit de la vérité de Dieu pour que la prière qui sort, elle soit informée, authentique. C'est ce passage de la tête au cœur, internaliser la parole pour qu'elle façonne nos pensées et du coup, nos prières. L'objectif, c'est la transformation et cette paix qui vient d'une relation ancrée en Dieu par sa parole. C'est donc une voie vraiment puissante pour sortir d'une prière qui peut sembler routinière, un devoir, et pour retrouver la joie de la communion avec Dieu. Les sources nous montrent bien que méditer,
c'est laisser la parole faire son travail en nous, pour que notre prière devienne une réponse vivante, spontanée. C'est ça. Ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée. Et si, au lieu de se demander chaque jour « Bon, qu'est-ce que je vais dire à Dieu aujourd'hui ?», si le point de départ devenait plutôt « Sur quelle vérité, par quelle parole de Dieu je peux m'arrêter aujourd'hui ?» Et laisser cette parole inspirer ma conversation avec lui. Bonne question. L'objectif ultime, c'est bien ça qui est rappelé dans les textes, grandir dans la connaissance et l'amour de celui qui se révèle dans ses Écritures.